Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Flawless Summer, la partie prénatale glow, et on est dans l'épisode 3 où ici, on va travailler à travers ce flow, notre lâcher prise et cette idée qu'on est dans son propre cocon. C'est un sentiment, je pense, que beaucoup de femmes enceintes ont envie d'avoir, que ce soit lorsqu'elles se reposent ou quand elles bougent, et c'est ce qu'on va explorer. Si vous êtes dans une journée de votre grossesse où vous vous sentez un peu plus fatigué, je recommande ce flow, non pas pour vous réveiller, mais justement pour aller dans quelque chose de doux qui va vous rassurer, vous réconforter et qui peut-être vous donnera une once d'énergie qui va être utile pour le reste de la journée. On va commencer dans une posture assise. À la maison, si vous êtes au 2e et 3e trimestre et que vous avez besoin de votre coussin de grossesse dans certaines postures, n'hésitez pas à l'utiliser. De toute façon, je ferai la remarque en termes d'options sur comment le positionner. On va donc venir ici. N'oubliez pas ce que je vous ai dit dans les mouvements intelligents pour passer d'une posture debout à une posture au sol. Je plaque mes deux mains sur les genoux, inspire. Puis j'expire. Et je recommence de l'autre côté. Inspire. Et j'expire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites ce petit chemin vers le milieu de votre tapis et vous vous asseyez. Une fois que vous avez fait ce chemin-là, on s'installe. Donc, soit vous êtes dans un tailleur, soit vous vous mettez encore une fois le dos contre le mur si vous avez cette sensation de fatigue dans la colonne aujourd'hui et qu'on ne veut pas justement trop forcer. On trouve tous les moyens d'être à l'aise dans sa posture assise. Moi, je vais ici poser mes deux mains sur les genoux, puis on va commencer ensemble à respirer. J'inspire profondément, je détends ici mon regard, comme je détends ici ma posture. J'apprécie l'état, on va dire l'élément principal que je vais chercher à développer aussi aujourd'hui pour vous, c'est l'état dans lequel vous vous sentez physiquement et aussi surtout mentalement. Je respire encore. On prend le temps d'être présente. Réajuster ici sa posture si nécessaire. On recommence. Inspire. Continuez de respirer. Et puis pensez à cette notion de cocon. Vous êtes déjà un cocon, vous, pour votre enfant, votre bébé actuellement. Peut-être qu'il est en train de bouger au moment où je vous dis ça. Peut-être pas. C'est la sieste, car il sait que sa maman est en train, elle, de s'activer. En général, c'est un peu la tendance. Mais justement, essayez d'insuffler cette force et cette fierté aussi de bouger aujourd'hui sur le tapis et savoir que vous êtes le cocon de votre enfant, vous êtes sa safe place et que vous lui assurez toute cette sécurité, ce bonheur de littéralement nager dans son cocon et qui le fait en étant déjà, j'ai envie de vous dire, aimé et bien. Tout simplement, donc on essaye d'infuser dans cette respiration cette sensation justement de fierté. Waouh, ce que je suis en train de faire, c'est génial. Et de toute façon, personne d'autre peut le faire à part moi. C'est ce que je devais faire et c'est ce que je suis en train de faire. On essaye de respirer comme ça, de se faire confiance. Puis on va placer ici tout doucement du mouvement en ouvrant ici le regard vers le ciel. J'étire mon menton. À l'expire, je redescends directement vers la droite et j'entame un cercle. On inspire vers la gauche. Et on échange. Alors, vous voyez, moi, ça me détend automatiquement. Ne serait-ce que quelques respirations, c'est toujours ce dont mon corps a besoin. On prend le temps, on respire. Appréciez l'étirement, respirez profondément dedans.
respire. On place du mouvement, puis on inspire ici avec la main droite qui va venir s'étirer contre l'oreille droite et plaquer ensuite cette même main vers votre oreille gauche et rester ici dans l'étirement. On tient ensemble quelques secondes. Puis on inspire, on étire, on échange, comme un réveil pour l'étirement ici des deux bras. Et mon bras gauche qui atterrit avec la main gauche sur l'oreille droite. Encore une respiration où on étire le regard et les deux bras. Et sans aller trop loin dans une torsion, vous allez juste chercher à placer votre main gauche derrière la fesse gauche et la main droite par-dessus votre genou gauche, le regard vers la gauche. Donc on n'essaye pas d'être dans une torsion complète où là je vais vous demander d'emmener le buste, mais juste créer de l'espace quand même dans la cage thoracique, au niveau du dos. Explorez les sensations que cela vous procure, respirez dedans. On inspire ensemble, on étire les deux bras et le regard vers le ciel. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. Votre main droite atterrit derrière la fesse droite avec la main gauche par-dessus votre genou droit. On regarde vers le côté droit, on reste et on respire. Ça fait du bien. On inspire ensemble et on revient au centre. Vous allez venir directement entrelacer les doigts de la main. Poussez les paumes devant vous et remontez, étirez. Et ici, on ne va pas chercher à fléchir un côté pour étirer un autre. On cherche juste d'abord à étirer bien les deux bras vers le haut. Et avec moi, vous étirez un peu plus le côté droit, plus le côté gauche. Donc toujours en douceur dans cet esprit cocon, voire même comme un espèce de réveil version femme enceinte. Je refais de l'espace dans mon corps. Je l'étire profondément, je plaque mes deux mains ici derrière ma tête, j'ouvre le cœur et le menton, serrez les omoplates. On fait de l'espace pour le diaphragme, particulièrement quand on est à la fin du deuxième trimestre et on sent que tout commence à être un peu resserré au-dessus de l'utérus. On étire. Expire, on redescend, poids du crâne dans les deux mains. Je repars, inspire. Et expire, on redescend. Inspire. Expire et je redescends. J'inspire. Et expire, je redescends. Prenez ça même comme un échauffement. Parfois, on a tendance à se sentir un peu engourdi, donc de ramener de la mobilité douce dans le corps, ça peut réveiller et mettre de la chaleur. Je vais plaquer ma main droite et ma main gauche sur le côté droit. Ainsi, je soulève le genou gauche, donc faites bien attention à la rondeur de votre ventre. Prenez toujours en compte cette partie très importante, j'ai envie de vous dire. Paume de la main gauche et de la main droite, je pose ici mon genou gauche au sol. J'inspire pour décoller la fesse et venir ici dans ma posture de la table. On va inspirer, venir ici, étirer la main droite vers l'avant avec le pied gauche à l'expire qui sort de mon tapis. Inspire, j'étire le regard et le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, avec moi, fléchissez le bassin et tirez le bras gauche vers l'avant. Inspire, je repars, on remonte. Expire, j'étire vers l'arrière le bassin, le bras gauche vers l'avant. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire et je redescends. Et de là, on va venir tirer le pied gauche avec ici une rotation externe de la hanche gauche. Le pied reste et on vient repasser en arrière. On sent l'étirement, on respire profondément dedans pour 4. Pour 3. Sentez cette ouverture, respirez dedans. 2. On inspire, on étire le regard vers l'avant et puis vous allez venir avec moi poser l'avant-bras gauche et l'avant-bras droit sur le sol.
puis le genou gauche et le genou droit, et puis on tire dans le bassin vers la gauche et vers la droite. On garde bien l'espace des genoux à largeur de nos hanches. On maintient le souffle. De droite à gauche. On crée de l'espace, on libère profondément. Puis on revient ici avec la main gauche et la main droite. Inspire, on se grandit dans sa posture de la table. À l'expire, basculez subtilement le poids du corps sur le côté gauche, puis expirez avec moi le pied droit vers la main droite. Parfait. De là, on avance main gauche, main droite. Et on vient juste détendre la hanche gauche dans son étirement. N'hésitez pas à ouvrir le genou droit sur le côté droit. Respirez profondément. Gardez cette attention sur vous et toutes les sensations de votre corps. Puis on inspire ensemble, ici on vient plaquer notre main droite dans le genou droit. Expire, j'ouvre et j'étire le regard vers le ciel. On garde la position bien ancrée, bien engagée. Puis on inspire, on revient au centre ici avec le regard et la main droite sur le tapis. Si vous avez la force aujourd'hui, quel que soit encore une fois le trimestre, vous pouvez décoller le genou gauche pour un dernier étirement, à savoir une dernière expiration ici de cette partie-là de notre flow sur le côté droit. Et à l'issue de cette respiration, je redescends, attention, marchez avec vos deux mains à l'intérieur de la jambe droite vers le genou gauche, ramenez le pied gauche à l'extérieur droite du tapis et venez vous asseoir pour installer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. En faisant ceci, je m'installe donc avec ma jambe droite qui est allongée. Je vais avoir deux options. La première, donc c'est plutôt premier trimestre, si vous n'êtes pas malade et que vous êtes en train de pratiquer, franchement, fantastique. Vous pouvez encore vous permettre de poser votre coude à l'intérieur ou en dessous du genou et étirer au possible pour l'ouverture du cœur et du bras vers le ciel. D'accord ? Option 1, je reste au-dessus de la tête. Option 2, je viens accrocher ici la main derrière l'oreille droite, vu que je suis en train d'ouvrir le côté gauche. J'ai les orteils de mes pieds qui vont vers l'épaule droite et puis je respire dans cette posture. Si vous êtes dans l'option 2, à savoir plutôt deuxième trimestre et troisième trimestre, donc là, le ventre clairement a pris sa place, vous venez placer la paume de la main à l'intérieur du mollet. On étire de nouveau en inspirant le bras vers le ciel. Et puis je reviens derrière mon oreille. J'essaye de pousser justement dans la main pour ouvrir le cœur et le menton et rester respirer. Sentez que vous arquez, et je dis bien arquez légèrement ici le côté droit pour ouvrir le côté gauche également. On reste et on respire ensemble sur 4, sur 3, sur 2, 1, et quelle que soit l'option, on inspire, on étire le regard et le bras gauche juste derrière la fesse gauche et on va venir ensemble pointer le pied droit, inspirez, soulevez le bassin et étirez ici votre bras droit au-dessus, on reste, on respire pour 3, 2, 1, j'expire, je redescends lentement, parce qu'on est toujours dans le contrôle quand même par rapport au ventre. Je plaque la main gauche et la main droite derrière les fesses, j'allonge ma jambe gauche ici, je secoue. On respire. Très bien. À partir de là, on va, entre guillemets tout simplement, venir plaquer le pied gauche puis le pied droit. Vous allez venir étirer le bassin vers l'avant, on bascule droite-gauche. On respire dans ce mouvement. Et puis on redépose les fesses au sol pour une mobilité avec les deux genoux qui tombent vers la gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire sur ma droite. Inspire, on revient au centre. Expire sur ma gauche. Inspire et je reviens au centre. Expire à droite. On revient. On redescend à gauche une dernière fois. On revient au centre. Une dernière fois à droite. Je reviens au centre. Parfait. À partir de là, on va venir allonger la jambe gauche. Donc pour ça, moi, je vais juste me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez tout voir avec détail, comme toujours sur notre pratique. C'est donc votre jambe gauche qui est allongée, la jambe droite à l'intérieur. On reprend là où on a terminé
la partie du flow sur le côté droit à gauche. Donc, je suis installée, n'oubliez pas les deux options. Option trimestre numéro 1, je suis ici avec le coude en dessous du genou. Option numéro 2, trimestre numéro 2 et 3, j'ai la paume de main fermement ancrée à l'intérieur de mon mollet gauche. Et dans les deux options, on étire le regard et le bras droit vers le ciel. Soit je passe juste par-dessus ma tête, car c'est largement engageant et j'ai besoin de respirer comme ça et pas autrement. Soit je viens ici avec la main droite, cette fois-ci derrière l'oreille gauche. On maintient le poids du crâne ici pour engager ce bel étirement. Et je respire. Ça fait du bien. À l'issue de cette dernière respiration, on remonte tranquillement le regard et le bras droit. J'expire, la main droite derrière la fesse droite. Pointez votre pied gauche, prenez le temps d'écoller le bassin, étirez et respirez ici. On expire, on relâche. Très bien. À partir de là, on revient avec les deux jambes que l'on secoue. Et on repasse pied gauche et pied droit sur le tapis. On ouvre les orteils de chaque côté 45 degrés. Et cette fois-ci, je bascule en restant vers le haut. Donc, j'aurais pu vous faire ça dans un vinyasa que j'utilise aussi pour accompagner la grossesse avec les postures debout. Mais comme j'ai parlé de cocon, ça me semblait pas très juste d'avoir des mouvements aussi forts. Là, vraiment, on est en train de se dire qu'on bouge parce que parfois, encore une fois, il y a des jours où bouger paraît être un move astronomique. Donc là, on le fait et on le fait en douceur. Et c'est ça que je veux aussi créer pour vous. Ne vous inquiétez pas, je suis aussi là pour quand vous aurez accouché, vous avez besoin de retrouver un peu plus de chaleur, plus de sueur. On relâche tout doucement. Et ici, je vais venir donc plaquer le genou droit vers l'avant, la main gauche ici. Attention, donc le ventre, il prend de la place. On plaque la main droite et la main gauche sur le côté droit pour décoller. Placez le genou droit en arrière, main gauche et main droite vers l'avant. Avec moi, on met le pied gauche également vers l'avant. Je réactive, inspire le genou droit au sol qui décolle cette fois-ci. Je reste dans une respiration. On ouvre toujours le genou gauche sur le côté. N'oubliez pas, ce qui a été fait à droite est fait à gauche. Et on redescend avec le genou droit au sol, étirement. Cette fois-ci, mon menton est parallèle au sol. Je respire. Et à l'issue d'une dernière respiration, je réactive ici les orteils de mon pied droit. Inspire. Je viens donc ouvrir le pied droit à gauche de mon tapis, tout doucement. On vient et on plaque le pied gauche à hauteur de son genou droit. On respire quelques secondes. Et puis, on va peut-être venir étirer exceptionnellement les hanches vers l'arrière pour entamer ici l'effort d'étirement dans la hanche gauche. Puis j'inspire, je me redresse, le regard vers mes deux mains. Expire, on revient à l'intérieur du tapis, orteil talon du pied gauche, les deux mains reviennent à l'intérieur. Cette fois-ci, je vais expirer avec le genou gauche sur le sol, je balance gauche-droite dans mes hanches, on revient vers cette table. On respire profondément dans cette table. Puis on inspire ici, on bascule le poids du corps de façon à avoir le côté gauche qui maintient, le pied droit cette fois-ci qui sort à l'extérieur. Inspire ma main gauche, puis j'inspire une dernière fois pour installer bras droit vers le ciel. On expire ensemble, l'extension du bras droit vers l'avant, flexion du bassin vers l'arrière. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Ensemble, inspire. Expire et je redescends. J'inspire et je repars. Expire et je redescends. Très bien, on reste ici quelques secondes. Puis j'inspire, je reviens avec mes deux genoux
séparés, mais mes deux coudes qui redescendent sur le sol. On rapproche le pied droit vers son tapis, hauteur de notre genou. Et puis on reste dans l'étirement, on étire en respirant toujours profondément. Quel soulagement. J'inspire, je me redresse, main droite et main gauche. Expire, je ramène le genou. Je tire à droite et je tire à gauche. Super, on marche pour revenir au milieu du tapis. N'oubliez pas encore une fois de vous aider de vos jambes et de vos bras pour trouver l'assise confortablement, J'allais dire intelligemment, mais on est plus sur de la douceur, donc confort. Je repose mes deux mains ici sur mes genoux. Si vous avez besoin d'allonger les jambes après ce flow, n'hésitez pas et posez le dos contre le mur également. Je suis donc installée ici et j'inspire dans les narines pour 4, 3, 2, 1. J'expire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. On expire 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. On inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. On expire. Et on revient. J'espère que vous avez apprécié ce moment de douceur dans lequel je vous ai invité à bouger aujourd'hui. Toujours ici, renforcer le cocon que vous avez créé pour votre bébé, mais aussi le vôtre, d'accord ? C'est un espace, pour moi, votre pratique quand vous êtes enceinte, de retrouvailles avec son corps et aussi de découverte parce qu'il évolue à une vitesse grand V pendant la grossesse qu'on peut être parfois choqué. Donc, de rester en mouvement, c'est une bonne chose. De le faire avec parfois plus de douceur, c'est encore meilleur. J'espère que vous avez apprécié ce flow. Si vous avez des questions relatives à votre grossesse, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour vous. Et si c'est juste un petit cœur, un merci ou un partage sur comment vous vous sentez à X ou Y trimestre de la grossesse, n'hésitez pas, je suis toujours très friande de ces histoires. Merci et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.